Cette histoire commence alors que l'humanité n'en est qu'à ses premiers pas. Cela fait déjà plusieurs centaines d'années que l'homme est apparu sur Terre. Il en est à l'homme de Cro-Magnon dans son évolution. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous raconter comment il est devenu l'Homo sapiens sapiens. Nous allons nous intéresser à deux clans qui chassaient sur un même territoire correspondant aujourd'hui à la France. Le premier clan se faisait appeler... alors que le deuxième clan se faisait appeler... Les sonorités nous semblent aujourd'hui parfaitement identiques, mais croyez bien qu'à l'époque, ces cris étaient complètement différents. Revenons à nos deux clans. Ceux-ci devaient se livrer une bataille pour savoir lesquels étaient les plus forts et pourraient rester. Chaque clan comportait entre 20 et 30 personnes, mais seuls les deux chefs de clan allaient s'affronter. Le duel devait commencer au lever du soleil alors que la nature était en train de se réveiller. Le combat pouvait commencer. La lutte était d'une violence inouïe, les mains et les pieds volaient sur le corps de l'adversaire. Je ne peux vous en rendre compte dans mon récit, mais je vous prie de croire qu'une telle violence était tout bonnement exceptionnelle même à cette époque. Au bout d'une longue demi-heure, le duel se termina avec la mort d'un chef de clan. Le groupe perdant est alors obligé de fuir. Tous se mirent à marcher pour trouver un autre horizon. La marche dura la journée. À la tombée de la nuit, ces hommes décidèrent de s'abriter dans une grotte qu'ils venaient de découvrir. Une fois entrés à l'intérieur, ils se mirent à dessiner leur défaite cuisante du matin sur les parois et finirent par s'endormir en se sentant en sécurité. Le lendemain, des torrents d'eau tombaient au dehors de la grotte. Les hommes s'avancèrent plus loin dans la grotte en s'éclairant de torches. Ils aperçurent un chemin qui semblait continuer plus loin. Ils décidèrent de s'enfoncer plus profondément dans la caverne. Au bout de plusieurs heures, deux hommes aperçurent une lumière flamboyante provenant d'une anfractuosité. Ils s'y engouffrèrent et ils découvrirent une immense salle dont la voûte culminait à plusieurs centaines de mètres de hauteur et dans laquelle un arbre de vie rayonnait de lumière. Les deux hommes appelèrent aussitôt leurs compagnons. Alertés par les cris de ces derniers, les autres accoururent avec précipitation. Il y avait dans cette caverne tout un écosystème. Ils s'installèrent alors ici à jamais et y vécurent en paix. Dans leur monde souterrain, ils se développèrent, construirent des maisons, des chemins, tout en respectant la nature qui les avait accueillis. Ils développèrent des machines grâce à un mystérieux métal découvert dans la roche. Des mécanismes capables d'aller sous l'eau ou même de voler à plus d'une centaine de mètres au-dessus du sol. Ils construisirent aussi des temples pour vénérer cette nature si généreuse. Aujourd'hui, ce peuple existe toujours et vit paisiblement dans cette grotte, ayant oublié qu'il venait de l'extérieur et qu'un extérieur existait. Comment se fait-il qu'aucun n'ait rejoint la surface, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que la seule issue possible fut bloquée par un volcan en activité, et que tout le reste n'était que parois. Cette ville enterrée sous terre est restée à l'abri des regards. Aujourd'hui, cette ville vit en autonomie loin du monde extérieur. Cette ville nommée Orod Thor, plus connue sous le nom d'Orod.